Bienvenue dans la POG Cave. Je vais vous la montrer. La POG Cave, c'est ma Batcave où je mets mes engins et mes technologies. Et aussi tout ce que j'aime. Je vais tout vous présenter en détail. Première nouveauté technologique que je vous montre, c'est ce qui est en train de me filmer. C'est le DJI Inspire 3. C'est un drone cinéma qui filme en 8K 60 images secondes. Et d'ailleurs, la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder, vous pouvez la mater en 8K 60 images secondes. Il vous suffit de changer les paramètres et aussi d'avoir un écran 8K. Et ce que je tiens là dans la main, c'est ma caméra favorite pour vlogger avec mon objectif favori et mon micro favori. Ça vaut plus de 4000 €. Et vous savez quoi? Je vous en fais gagner, non pas un, mais 3. Plus de 12 000 € de lot à gagner. Je vous explique ensuite dans la vidéo comment participer à ce grand concours gratuit. Et je vais même vous donner un code, comme ça si vous êtes tiré au sort, eh bien vous aurez un bonus en plus. La POG Cave, il y a aussi de l'art. Et cet art vient de vous, mes abonnés. Je suis fier de montrer vos talents. Première création d'un abonné, le Graffiti Empty One. Je vous présente le Big Pog, réalisé par un abonné aussi, c'est Adrien de Artelier 3D. Regardez le sens du détail. Là, j'ai des cicatrices d'enfance qui ont été reproduites, les lunettes Ray-Ban Meta, mes yeux verts, ma barbe, mon signe de reconnaissance, mon t-shirt POG Tour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis souvent pieds nus et je suis souvent sur le toit de mes voitures. Et regardez, la Pogini a été recréée en 3D. La Pogini, c'est une Lamborghini que j'ai vendue et je regrette de l'avoir vendue. Elle est de retour dans la POG Cave avec le même covering, avec exactement les mêmes jantes et les mêmes couleurs d'étrier. Tout ça, ça a été créé en 3D. 2000 heures d'impression 3D, 200 heures de post-traitement après ponçage. Ça pèse une cinquantaine de kilos et je suis absolument fan de ce qu'il fait. Voilà, c'est la Pogatti, c'est la plus puissante des voitures du garage. Elle dépose les autres voitures en accélération et elle fait ça dans un grand luxe et sans le toit. C'est d'ailleurs cette version de la Bugatti Veyron qui détient le record du monde de vitesse maximale pour une voiture de route décapotée. 408,84 km/h. Le moteur, c'est un monstrueux W16 4 turbo. J'ai calculé la puissance très exacte réelle de la Pogatti sur bande puissance. Elle développe 1178 chevaux et 1667 Nm de couple. Et je lui ai changé la ligne. J'ai fait du tuning de Bugatti en plus du covering. Et maintenant, elle a un son digne de sa performance. Et la prochaine étape, c'est un stage 3 ou 4. Vous aussi, vous pouvez piloter la Pogatti. Ça se passe sur myveyron.com et vous voyez toutes les possibilités, tous les packages. Exemple, vous pouvez la piloter sur l'autodrome du musée de l'automobile de Mulhouse. Tous les baptisés qui sont montés dans la Pogatti en sont sortis avec un grand sourire. Alors, je recrée une voiture à partir des pièces détachées de mes autres voitures. Suite aux diverses réparations. Là, par exemple, c'est un siège d'Aventador. Ici, c'est la porte de la Mini POG qui a été vandalisée d'ailleurs à coups de clé par un débile. Là, c'est le moteur de la Mini POG qui a été cassé lorsqu'elle s'est renversée dans mon jardin. À l'arrière, tout cet orange, eh ben, c'est la Pogtador parce que, bon, elle a eu la mauvaise idée de ne pas freiner alors que j'étais sur le circuit de Manicourt à plus de 200 km/h. Et là, c'est la ligne d'origine de la Bugatti. Et j'ai nommé cette voiture la Pogenstein, Frankenstein, Pogenstein.
Autre chef-d'œuvre de l'automobile française, le Renault Kangoo en or, avec des modifications pour maximiser les performances, l'aileron, la cage de renforcement, les rétroviseurs en carbone et les jantes Monaco Wheels. La Porsche, c'est vous qui avez configuré cette voiture. C'était lors d'un live d'anthologie. Vous avez voté pour choisir chaque option. Vous avez choisi le pack Weissach. Ça, c'est la couleur qui est votre décision. Regardez les jantes que vous avez choisies. Même l'intérieur, c'est ce que ça donne après vos votes. Vous avez même décidé du bas de porte Porsche. Regardez cet aileron complètement superbe en carbone là. Bah voilà, je me retrouve dans un Poké avec la plus belle des GT4 RS possible. La RS POG, c'est une RS6 de l'avant-dernière génération et tout le système tubulaire que vous voyez là, ça permet de mettre des caméras à l'arrière et à l'avant. C'est ma caméra car. J'ai aussi un meuble Lista, j'ai voulu en avoir un dans la POG Cave. On en trouve dans les paddocks des Formule 1. Ici, je mets toutes mes clés. Ce tiroir peut supporter 200 kg. Ben, on va voir ça. Bon, on dirait que ça va. Et là, eh ben, c'est un petit hôtel avec les voitures qui sont parties trop vite. Ma BMW X6, certains s'en rappelleront, tout début de mes réseaux sociaux. Feu la Poglis et la Pogini que je n'aurais jamais dû vendre. Elles ne sont plus là physiquement, mais on ne les oublie pas. Alors voilà ma M8 Grand Coupé compétition de BMW, la M-Pog. C'est 625 chevaux, c'est mon délit, je la trouve très élégante. La couleur, c'est du Frozen Black, c'est une couleur BMW Individuals. À côté, la Poctador, c'est la voiture qui me représente le plus. C'est la grand-mère du garage, elle a 11 ans, j'ai toutes sortes de soucis avec elle. Elle me coûte très cher en entretien, elle m'a coûté aussi cher à l'achat qu'en entretien à 11 ans. Et j'ai changé sa ligne, je vais vous faire écouter ça. Bon voilà, ça c'était la Poctador. J'ai reçu ma Mini GP dans une grande boîte en bois, dont il reste que ça. Mini GP, 3e génération. En fait c'est la voiture qui a été accidentée dans mon jardin. J'ai transformé mon jardin en circuit et des potes et moi on a tourné autour. Tant et si bien qu'à un moment on a tapé une ornière, la voiture s'est renversée. J'ai tenu à la récupérer, c'est la même qui est réparée, ça m'a coûté les 3/4 du prix du neuf, avec son numéro là. Et même maintenant, elle a un covering sympathique, c'est sa 3e vie. La Ferrari 812, la POG d'Armerie, 812, 8 pour 800 chevaux, 12 pour V12, et qui a un nouveau pot, nouvelle ligne que je vais vous faire entendre tout de suite. Les gendarmes adorent cette voiture. Chaque fois que j'en ai rencontré, j'ai eu des réactions très sympathiques. Et à côté, c'est ma McLaren 675 LT, la MacPog avec une couleur lanterne purple de McLaren Special Operations. C'est une voiture pour la piste qui est légère, 1,3 tonne, très précise. Le ressenti est vraiment génial. Et là, c'est ma Ferrari Pista Spider. Le problème de cette voiture, c'est le son. C'est la prochaine voiture dont je vais modifier la ligne. Donc voilà, moi ce que j'aime dans les voitures, c'est qu'elles représentent une période de notre vie. Elles sont chargées de souvenirs. Bon, les miennes, ça va très loin puisqu'elles ont même un nom, ce sont des vrais personnages. C'est pour ça que j'avais besoin de cet espace pour pouvoir stocker toutes mes voitures. Je commençais à être limité dans mon garage. Et là, je vais même pouvoir en acheter de nouvelles, tant mieux. Mais c'est aussi, cette Pog Cave, un lieu de travail. Ce sont mes bureaux. Enfin, ça fait 7 ans que je fais mes réseaux sociaux. Pendant longtemps, j'étais tout seul. Maintenant, j'ai une équipe de 7 personnes avec, par exemple, des cadreurs ou bien alors des monteurs vidéo. Mise à jour du matériel informatique. Je vous ai déjà montré ces 2 ordinateurs. J'ai rajouté des cartes RTX 4090 dans Ultra Pog Power. Ça, ce sont les ordinateurs de mon équipe. Aussi, dans Ultra Pog Power Fusion, une RTX 4090. Ce sont les cartes graphiques les plus puissantes pour le gaming et aussi pour les applications. Et j'ai acheté, regardez ici, 2 nouveaux écrans gigantesques. Ce sont des Odyssey Neo G9 de 57 pouces.
Et là, c'est mon nouveau bébé, Giga Power, un monstre tout en finesse, avec un nouveau processeur Intel 14900K. C'est le processeur qui a la fréquence la plus rapide au monde, qui dépasse les 6 GHz. 192 gigaoctets de mémoire vive à côté de la nouvelle norme DDR5 qui double la bande passante. La pièce maîtresse, elle est ici, c'est une RTX 4090, mais pas n'importe laquelle, parce que c'est la Matrix Platinum, la première carte graphique au monde à avoir un refroidissement en métal liquide, ce qui me permet de la booster de 15% et elle est d'un silence parfait. 4 000 € rien que pour la carte, sachant que, en vérité, comme elle est en rupture de stock, c'est plutôt 6 000 € sur le bon coin. Et en capacité de stockage, 36 Teraoctets de SSD NVMe, Giga Power, prix total 16 500 €, plus 2 500 € pour l'écran. On me demande souvent, mais pourquoi tant de puissance POG? Tu n'en as pas besoin. Détrompez-vous. Rien que la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle est filmée en 8K, 60 images secondes en RAW. 22 minutes d'enregistrement, c'est 1 Teraoctet. C'est la folie totale. J'ai besoin de giga puissance pour faire le montage vidéo. Et il y a une autre raison pour laquelle j'ai besoin de giga puissance. Alors cet écran est très immersif. C'est le seul écran qui fait du 7680 par 2160. C'est l'équivalent de 2 écrans 4K côte à côte. Et ça peut monter jusqu'à 240 Hz pour une fluidité qui est parfaite en jeu vidéo. Et donc, on a besoin de ce qui se fait de mieux en CPU et en GPU pour un tel écran. C'est aussi l'écran parfait pour du montage, puisqu'on a toute la timeline sous les yeux. Et si vous voulez un écran plus grand, il vous faut ça. Une autre création d'abonnés, c'est la ligne 29 basée à Montpellier. Regardez, ils font des choses super réalistes. C'est moi sur la POG t'adore. C'est une marque de décoration française qui représente 3 artistes et qui ont un univers onirique, fantastique, baroque. Je leur ai donné carte blanche, ils ont fait ça, un grand merci à eux. J'adore. Encore une œuvre d'un abonné, de Thierry Création. C'est un fauteuil Louis XVI trouvé dans une brocante, complètement démonté, recréé. Il est spécialisé dans les fauteuils personnalisés, numérotés. Et je lui en ai commandé 3 autres pour la POG Cave. Là, je suis avec mon pote Michel Vaillant. Ici, c'est le coin souvenir. Donc, par exemple, c'est voilà, l'épisode dans lequel je suis avec Michel Vaillant. Je l'affronte au Cannonball et on termine tous les deux en prison. Je suis un fan de Lego, donc j'en ai quelques-uns ici. Une Bugatti, une Ferrari. Carrément là-haut, le Titanic, 9000 pièces. Ou encore plus grand, la Tour Eiffel, 10 000 pièces. Ici, c'est un Atari 2600. C'est ma première console de jeux vidéo, sauf que là, c'est pas un vrai Atari 2600, regardez. En fait, c'est un Lego. Et là, c'est Little Computer People. C'est l'intelligence artificielle de 1985. Et à propos de rétro gaming, alors là, c'est une borne d'arcade avec des milliers de jeux des années 80 et 90, et R-Type en particulier, qui est l'un de mes jeux favoris de l'époque quand j'étais adolescent. Et j'ai recréé là tout autour des designs inspirés de R-Type, en version moderne, mon interprétation. J'ai tout fait avec de l'intelligence artificielle, tout ça, avec Midjourney version 6 en particulier. Et regardez, il y a tout plein de détails. Là, j'ai fait de link painting, c'est-à-dire que j'ai recréé des zones localement. J'ai fait des centaines d'images jusqu'à trouver ce qui me plaisait. Et j'estime que c'est cool, j'estime que c'est super bien. Et c'est fou
ce qu'on peut faire de nos jours avec l'intelligence artificielle. On peut s'exprimer artistiquement. Je suis pas un illustrateur, j'ai pas de technique d'illustration. PogTech 2024, je vais beaucoup parler technologie et intelligence artificielle en 2024. En tout cas, c'est ce que je veux, c'est pour ça que j'ai fait ce petit clin d'œil. Et là, regardez, c'est moi, en fait, je me suis dessiné en intelligence artificielle et j'ai créé mon propre modèle basé sur des photos de moi. Donc, c'est un réseau neuronal que j'ai créé par-dessus pour affiner le modèle open source Stable Diffusion 1.5. Et maintenant, je peux me créer de 1000 manières, en réaliste, en photo, en cartoon, en manga, peu importe. Et c'est que le début. Alors, AirType, à l'époque, je savais finir les 3 premiers niveaux en ne tirant qu'une seule fois. On va voir si j'ai de bons restes. En fait, j'adore ce jeu parce que déjà, la jouabilité est vraiment très bien. Les designs, les musiques sont chouettes. Voilà, hop, voilà, c'est le seul tir. Et ensuite, je fais tout avec le module. Ça, je ferais bien de le dire. Oh. Ici, Terminator 2 Judgment Day 1991, un très beau flipper restauré. Il m'a coûté 9100 €, à mon avis, c'est plus cher que le prix à l'époque. Mais voilà, c'est un flipper collector, je trouve maintenant. Alors, c'est le flipper de mon adolescence. Ah, il y a quand même des petits problèmes de boule là. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur des flippers. Hop là. Wouh. J'ai posté plus de 2000 photos sur Instagram et sur Facebook et là ce sont mes préférés. Par exemple là c'est quand le premier graffiti d'Amty1 sous un pont, malheureusement des imbéciles l'ont vandalisé. Là c'était à Tokyo avec Anna. Ça c'est quand on a mis en terre la voiture de mon ami. Là c'était le premier POC Tour, c'était un super souvenir. Ici c'est quand j'ai reçu ma M8, ça c'est la housse dans laquelle je l'ai reçue. La Pogini qui me manque. Là, c'est quand j'ai transformé ma Lamborghini en manette de jeu Xbox. Là, c'est la Poglis qui a été crashée. Par là, c'est mon premier McDonald's en supercar. C'était peut-être en 2017 ou 2018. Ça, cette photo-là, bien sûr, elle a fait le tour du monde. C'est quand je pêche sur ma Lamborghini. Et là, c'est ma toute première photo il y a 7 ans. Je suis passionné par l'image. Là, c'est mon matos pour vous faire du contenu et uniquement pour vous faire du contenu. C'est ma 150e vidéo. Là, donc quelque part, grâce à YouTube, j'ai réalisé mon rêve d'être réalisateur. Les objectifs Sony, j'en ai tout plein, j'ai tous les objectifs des 4 dernières années. Et ça, ce sont les caméras Sony. Les micros et micro-cravates sont à cet endroit. Ça, c'est le coin avec les drones, aussi un FPV. Là, ce sont les batteries qui sont toutes en train de charger. Ça, c'est la console pour faire du live. C'est la régie pour balancer une caméra sur YouTube, sur Facebook en direct. Et par ici, c'est le coin lumière. Je vous partage mon expérience sur tout le matériel que vous voyez là. En quelques mots, je vous dis ce que je vous conseille et ce que je préfère. C'est absolument pas que je sois sponsorisé par DJI ou Sony. Au contraire, c'est plutôt moi qui les sponsorise en achetant tout ce matos. Alors, au niveau caméra, déjà, j'utilise l'iPhone 15 Pro Max. On ne peut pas le battre en termes de praticité, pas terrible en basse lumière. Un cran au-dessus, j'utilise le Sony A7R5 pour faire des photos 61 millions de pixels. Quand je veux de la 8K en vidéo, j'utilise le Sony Alpha One. La FX3, c'est quand on me cadre, c'est la fiabilité. Mais ma caméra favorite Sony, c'est la ZV-E1. Pourquoi est-ce que j'aime tellement le ZV-E1 ? 2399 € boîtier nu. Je peux le comparer à la FX3 qui fait référence et qui coûte 2 fois plus cher. Et pourtant, je préfère celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti plus récemment. Donc, il y a une puce intelligence artificielle qui lui permet d'avoir le meilleur autofocus du marché. Il a aussi un zoom magique qui s'appelle le Clear Image Zoom et il est plus léger de 200 grammes. En plus, c'est le même capteur, donc la même qualité d'image et en basse lumière, eh bien, c'est ce qui se fait de mieux. Vous voyez que je ne manque pas d'objectif, mais celui que j'utilise le plus, c'est celui que je vous fais gagner. C'est le 16-35 mm f4 de chez Sony qui vaut 1399 €. J'ai fait des vidéos complètes rien qu'avec lui. Il est récent, il est détaillé, il est motorisé et il est léger. Alors, mon micro favori que je vous fais gagner aussi, c'est le ECM M1 qui coûte 399 €. Sa particularité, c'est qu'il enregistre plusieurs pistes en même temps et indépendantes. Il enregistre en directionnel tout ce qu'il y a devant, aussi tout ce qu'il y a derrière et dans une autre piste, tout ce qu'il y a autour de lui. En un mot, ce kit, c'est la polyvalence.
4197 €, c'est le prix de l'ensemble. Je vous en fais gagner 3, soit pour plus de 12 500 € de gain. C'est un grand concours en partenariat avec IPLN, chez qui j'achète tout mon matériel, audio, vidéo, drone, etc. IPLN, c'est un magasin spécialiste qui existe depuis 80 ans à Lyon, avec une boutique de 300 m² dédiée à la vidéo, la photo, la lumière, le son, les accessoires, la bagagerie. Mais vous pouvez surtout commander sur leur site en ligne sécurisé, ipln.fr. C'est par là que je passe toutes mes commandes. Ils ont aussi un gros catalogue occasion. C'est du matériel garanti 1 an avec des arrivages quotidiens. Et comme ça, vous aussi, vous pouvez vendre vos anciens appareils et vos objectifs. Pour participer au grand concours, rendez-vous sur mon Instagram, trouvez cette publication. Toutes les conditions sont dans le texte. Vous verrez, c'est rapide, c'est facile, c'est gratuit. En commentaire, vous devez taguer 2 potes et en plus indiquer Giga Pop Power. Et comme ça, si vous êtes tiré au sort, vous gagnez en plus du kit complet une carte SD de 239 €. Il faut aussi que je vous parle de mon nouveau coup de cœur. C'est la caméra qui est en train de me filmer. C'est la caméra que je vais utiliser lorsque je filmerai dans la PogCave, sachant que le ZV-1, c'est pour l'extérieur, c'est pour l'aventure. Je vous présente le Ronin 4D 8K. Et là, vous voyez, sa petite tête se tourne automatiquement vers moi. Il y a une forme de tracking. Il n'y a plus besoin de cadreur. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qui est plutôt cool. Autre fonctionnalité super sympa. Là, je suis en train de voir ce que la caméra voit sur cet écran et je peux contrôler complètement tous les paramètres de la caméra. Je passe en mode gyro, ce qui fait que quand je bouge l'écran, la caméra bouge. Hop, hop, hop. Pas mal, hein? Une autre super fonctionnalité du DJI Ronin 4D, c'est que c'est hyper stabilisé. C'est stabilisé selon 4 axes. Là, vous voyez, je bouge beaucoup ma main et pourtant, ce qu'on voit, c'est très stable. Et finalement, le mieux dans cette caméra, c'est la qualité d'image. En fait, elle utilise le même capteur que le drone cinéma que je vous ai montré au début. C'est de l'image 8K, 60 images secondes, RAW, et c'est très cinématographique comme image. Je la trouve assez époustouflante. Vous pouvez la juger vous-même parce qu'elle est dans toute la vidéo. Alors bien sûr, il y a quelques inconvénients. Je ne vais pas me filmer comme ça en selfie. Ça coûte 13 000 € avec quelques SSD, quelques accessoires en plus. On arrive vite à 20 000 €. Et moi, je trouve ça assez épatant d'avoir toutes ces fonctionnalités dans un seul package. Et enfin, ici, c'est la mezzanine. C'est pour recevoir des invités, prendre un café et aussi filmer des talks. Qu'est-ce que vous avez pensé de la PogCave, la V1? Parce que la PogCave va vivre et évoluer sous vos yeux selon les nouvelles voitures, les nouvelles technologies qui m'enthousiasment et aussi vos retours. Si jamais vous avez des suggestions pour la PogCave, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Merci d'avoir assisté à l'innovation sur la PogCave et d'avoir plongé dans mon univers.